Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. L'agriculture productiviste a pris une très mauvaise habitude, celle de séparer la sylviculture, l'agriculture et l'élevage sur des lieux différents et hautement spécialisés. À l'opposé, la permaculture, dans le but de réduire la dépendance aux intrants, au transport et aux hydrocarbures, réintègre ces trois composantes dans un design qui va réaliser un équilibre sylvo-agro-pastoral. L'idée est de combiner des cultures, des animaux et des arbres dans un seul et même lieu. Or, la trogne est un élément essentiel de cette intégration. Qu'est-ce qu'une trogne au juste ? Eh bien, c'est un arbre taillé périodiquement en hiver à une certaine hauteur pour produire durablement du bois, du fourrage ou des fruits. Bien qu'il s'agisse toujours d'un feuillu, ce n'est pas l'essence de l'arbre qui fait la trogne, mais sa taille régulière. Dans la haie qui borde mon terrain, je vais conduire plusieurs jeunes arbres en trogne et ainsi limiter leur croissance en hauteur. Lors de la première taille, il faut totalement supprimer le houppier. Le houppier, c'est la partie haute de l'arbre. Ce qui est important ensuite, c'est de respecter les cycles de taille. Selon les essences et selon les usages, il faut attendre entre 1 et 10 ans entre chaque taille. Telle une fontaine à bois, mes arbres vont se régénérer, leurs rameaux vont se reconstituer après chaque taille. Les troncs, quant à eux, vont grossir de plus en plus, ce qui permettra aux arbres d'être bien enracinés et de vivre très longtemps. En revanche, les coupes régulières vont permettre aux champignons, à l'eau et aux insectes de rentrer dans les arbres et d'accélérer le phénomène de pourrissement du bois de cœur. Ce bois décomposé, c'est ce qu'on appelle le sang des trognes. Les trognes vont alors former des cavités de plus en plus creuses sans que cela nuise à leur vitalité. La sève, quant à elle, continue de circuler jusque sous l'écorce et d'alimenter le rejet des cimes. Les tailles successives donnent aux trognes leur forme si particulière, parfois inquiétante, d'arbres torturés. Ces arbres pourtant peuvent vivre très longtemps, beaucoup plus longtemps même que des arbres classiques. Selon les principes de la permaculture, chaque élément d'un design doit répondre à plusieurs fonctions. Or, ce qui fait la richesse des trognes dans mon design de permaculture, c'est justement le très grand nombre de fonctions que les trognes peuvent occuper. D'abord, me procurer du bois de chauffage, des piquets, des rames, des fagots, avec une rotation nettement plus rapide qu'en partant d'une plantation de jeunes arbres. Ensuite, me fournir du fourrage pour les animaux, si les trognes sont faites avec des ormes ou des frênes, et me fournir des fruits, si les trognes sont faites avec des arbres fruitiers. Les trognes vont également devenir un refuge pour la biodiversité. À chaque étage, l'arbre creux offre de nombreux refuges à la flore comme à la faune. Des insectes, des oiseaux, des petits mammifères, des invertébrés, des champignons vont pouvoir s'y loger. La présence de terreaux issus de la décomposition interne du bois des trognes attire également tout un cortège d'insectes qui, en se nourrissant du bois de cœur, vont enrichir le sol. Les trognes vont également permettre la cohabitation sur un même lieu d'une prairie pour les animaux, d'arbres ou arbustes fruitiers, ou encore avec un potager avec lesquels elles partagent la lumière. Et enfin et surtout, les trognes vont me procurer du bois de branche en grande quantité, bien utile pour la production de bois raméal fragmenté. Le BRF est destiné à la restauration de mon sol, qui a été très abîmé par plus de 40 années de labourage successif. Les fraîches branches broyées sont un des nutriments les plus riches qui soient pour restaurer la vie dans un sol mort ou fatigué. Et si vous n'avez pas de broyeur, vous pouvez obtenir le même résultat en découpant vos branches en petits tronçons de 10 à 20 cm et en les étalant sur le sol. Elles se décomposeront dans un délai de 1 à 2 ans. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.